T'as mangé tout le pot? J'ai pas fait exprès. Oups. Alerte rouge! Alerte rouge! Tu veux épater tes potes cet été à l'apéro? Alors ne loupe pas ce qui va suivre. Avant de commencer, si tu ne nous connais pas, sache qu'il y a plein d'autres vidéos que je t'invite à découvrir juste en dessous. Tu peux jeter un œil, tu trouveras peut-être quelque chose qui va t'intéresser ou qui peut intéresser quelqu'un que tu connais. Dans ce cas, n'hésite pas à lui partager ces vidéos. Si ce qu'on fait te plaît, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune autre prochaine vidéo. N'hésite pas à nous mettre des pouces pour nous aider, nous encourager et augmenter la visibilité de nos vidéos. J'en profite également pour te dire que nous avons fait un petit e-book gratuit pour t'aider à te remettre au sport facilement et sans souffrir. Tu as juste le lien en dessous, il te suffit de cliquer et on t'envoie tout ça par mail. C'est super facile et c'est gratuit. Pour la recette qui va suivre, tu trouveras tous les détails sur le blog avec la liste des ingrédients, les informations nutritionnelles et le déroulé de la recette. Tout est expliqué clairement dans les moindres détails. Reste bien jusqu'à la fin car je t'ai concocté un petit bêtisier. Voilà, maintenant que nous avons fait le point sur tout ça, générique! Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette dans laquelle nous allons cuisiner une recette facile, rapide, saine, qui sent bon l'été et qui est pleine de bonnes choses. Pour la recette d'aujourd'hui, il s'agit d'un petit caviar de légumes. J'aime déjà! Et franchement, de vous à moi, confidence pour confidence, confession du cuistot, avouement de la chronique. Avouement de la chronique ne veut strictement rien dire. J'avais trop hâte de vous la présenter. Parce que là, on est vraiment dans le top de la tartinade, les gars. Alors oui, je sais, vous allez me dire, non, c'est bon, l'aubergine, on connaît, caviar d'aubergine, c'est bon, merci. Mais là, ce n'est pas n'importe quel caviar d'aubergine. Dans celui-là, petite touche personnelle, originale, il y a aussi de la courgette. Mais aussi un autre ingrédient mystère, mais je vais pas vous le dire maintenant, je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Restez bien parce que ça vaut vraiment le coup. Alors attention, préparez la liste de courses parce que vous ne pouvez pas manquer ça. Ce week-end, ce sera caviar de légumes au menu. J'avoue que celle-là, je la garde précieusement. Et elle fait partie de mes petites fiertés de la vie. Comme ça, des fois, il y a des recettes qui sortent et tu te dis que putain, t'as eu un élan d'inspiration cuisinale. C'est moi qui ai fait ça? Bah ouais, je crois bien, hein. Oh, bah, franchement, c'est pas pour me vanter, mais bravo moi, hein. Oh merci, moi, c'est trop gentil. Non, merci à moi, c'est vraiment mérité. Oh arrête, je vais me faire rougir. Fais-moi un câlin. Ouais, ça fait du bien de temps en temps l'autocongratulation. J'aime pas les légumes. Cette recette aura tout à fait sa place sur les jolies petites tables apéritives que vous ferez cet été. Et grâce à elle, vous serez sacré roi de l'apéritif. Cette recette fera aimer les légumes à vos adolescents qui en général n'aiment pas ça et ont un régime alimentaire globalement basé sur la pizza, les pâtes et le jambon beurre. Nul. Ah non, hein, tu vas pas commencer comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a de ouf cette recette, me direz-vous? De 1, cette recette est d'une facilité et d'une rapidité déconcertante. Je crois que même un enfant pourrait le faire finger in the nose. Quoique, il pourrait se brûler avec le four, donc oubliez ce que j'ai
j'ai dit, je voudrais pas qu'on m'accuse d'incitage de maltraitance aux enfants. Ou alors faites-le ensemble. C'est peut-être un bon compromis. De 2, cette recette est vraiment super, méga, vachement, divinement, extraordinairement délicieuse. Avec la petite note d'épices qui va bien, juste pour relever comme il faut, mais pas trop, pour pas te piquer et t'arracher la bouche. Elle a une texture... Oh, les mouches! C'est la saison des mouches en ce moment, on est envahi, c'est l'horreur. Il y en a partout et elles sont horribles. Genre elles viennent, elles se collent sur toi là, tu la vires comme ça là. Et bzz, non, elle revient sans arrêt. Bzz, pff, non, dégage. Bzz, pff, non, mais dégage. Bzz, pff, oh mais putain, dégage, t'as compris? J'en peux plus des mouches. Donc je disais, j'adore. De 3, cette recette utilise mes légumes préférés. Donc forcément, quand on dit caviar de légumes, on s'attend un petit peu à trouver des légumes dedans. J'ai nommé la courgette et l'aubergine. Des légumes, des aubergines et des courgettes. Ouh. La courgette permet d'apporter une texture encore plus fondante au traditionnel caviar d'aubergine que nous connaissons tous. J'ai voulu faire les deux parce que je suis une malade. Mes 2 légumes préférés réunis en une recette, il m'en faut pas plus pour être heureuse. J'avoue qu'en tant que fille du Sud qui se respecte, retrouver mes petits légumes préférés à cette période de l'année me remplit littéralement de joie et de bonheur. Mais pour moi, c'est digne du feu d'artifice du 14 juillet. Quand je vois les courgettes et les aubergines sur les étals du marché, je suis comme un gosse. Miam, 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 miam. J'aime pas les légumes. Vous m'avez tellement manqué. Tu saoules avec tes aubergines, j'en peux plus moi. Non, l'écoutez pas. Personne peut nous comprendre. Moi, je vous aime. Chaque année, je me fais tellement une overdose de courgettes et d'aubergines que je crois qu'à la maison, quand la saison se termine, ils font une grosse teuf tellement ils se sentent libérés. Les aubergines, c'est fini. Et moi, je suis la seule qui déprime à l'idée de me séparer d'eux. Non! Voilà, je crois que vous aurez compris ma passion pour les aubergines et les courgettes. Passons à la suite. J'espère que ma passion vous aura touché. De 4. C'est une recette diététique, saine, pleine de bonnes choses. Les légumes sont des amis minceurs par excellence. Ils sont très peu caloriques et présentent un index glycémique faible. Ils vont vous amener énormément de vitamines et de minéraux. Ils sont très riches en antioxydants qui limitent le vieillissement cellulaire et préviennent les maladies cardiovasculaires et limitent la tension artérielle. Ils contiennent pas mal de fibres, ce qui aide à diminuer l'absorption des graisses et des sucres. Les fibres sont super bonnes pour le transit. Et en plus, l'aubergine contient de la saponine qui limite l'absorption des graisses et combat la cellulite. Combat de la cellulite. Ça te donne pas envie de manger des légumes plus souvent? Il est temps de lever le voile sur l'ingrédient mystère. De la purée de sésame, ou tahini, ou teina, ou taina. Et ça, c'est vraiment le truc qui change tout et qui va faire que ta recette est explosive en saveur. Je parle. C'est ma révélation de l'année. J'en mets partout. Je crois que je suis devenue complètement fada du truc. Ma recette préférée, c'est de prendre un petit abricot là, de m'en servir de tartine et de la tartiner de purée de sésame. Comment c'est trop bon. Cette petite graine est une véritable pépite nutritionnelle. Elle est très riche en fibres, elle est très riche en protéines végétales, en acides gras insaturés. Elle est source de fer, de zinc et de calcium. C'est une très bonne source de calcium. Elle contient même plus de calcium que le lait de vache. Elles sont sources de vitamine E, qui est une vitamine qui a une énorme capacité antioxydante. Attention, ça reste une graine, c'est-à-dire que dans la nature, elle peut potentiellement devenir un joli arbre. Ce qui veut dire qu'elle est quand même hyper énergétique, comptez environ 500 à 600 calories pour 100 g de sésame.
mangé tout le pot. J'ai pas fait exprès. Oups. Non mais t'inquiète, si tu t'empiffres pas, il y aura pas de problème. Tu peux tout à fait en consommer 15 à 30 grammes par jour. Ça rentre tout à fait dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Pour les autres ingrédients de la recette, nous avons en plus donc de l'ail, du jus de citron, des herbes aromatiques, des petites épices. Donc vous savez à quel point j'adore les épices et les herbes aromatiques et à quel point je n'arrête pas de vous vanter les mérites de ces aliments. Et jamais 405, de 5. Les possibilités de variantes et de plats à faire avec cette recette sont juste infinies. J'avoue que la semaine dernière, je l'ai testé avec une petite boulette de bœuf et des petites salades de tomates fraîchement coupées là. Oh, comment c'était trop bon, la révélation quoi. Ça m'a tellement inspiré que pour notre traditionnel repas plaisir du vendredi soir, on adore ce repas. Je nous ai fait un petit hamburger en utilisant ce mariage-là. Donc nous avons fait un hamburger de malade. D'ailleurs, faut que je te mette la photo parce que vraiment, ça vaut le détour. Jean-Michel, assistant s'il vous plaît, la photo, j'ai besoin de la photo là, s'il te plaît, merci. Voilà, alors comme ça tu te dis oh, mais ils sont malades. Mais en vrai, pas tant que ça, parce que certes le hamburger est assez gros et conséquent, mais on est quand même dans du 99% fait maison. J'exagère un peu. Le pain est complet et fait maison, le steak haché est fait maison. On y a juste mis 2 petites tranches de fromage dedans, mais qui sont largement rentabilisées par la salade et la tomate. Notre qu'on est des malades, on a mis double dose de tomates, soit 2 tranches au lieu d'une seule. On est des ouf. Et la sauce a été remplacée par ce petit caviar de légumes. Là, je crois qu'on tient un vrai concept de hamburger. Ça se réfléchit. Et temps de passer au vif du sujet. La recette du caviar de légumes. C'est parti! Donc pour la recette, nous aurons besoin d'une aubergine, d'une courgette, de 50 g de tahini, un demi-citron ou un citron vert, ça c'est au choix, vous faites en fonction de vos goûts, une cuillère à café de miel, 2 gousses d'ail, un peu de persil, donc là c'est pareil, vous faites au goût, vous pouvez très bien ne pas en mettre du tout ou le remplacer par une autre herbe. Donc pour commencer, je vais prendre ma courgette et faire des incisions avec mon couteau dessus. Donc on en fait sur tout le légume et ensuite on va l'emballer dans de l'aluminium. Donc on emballe bien hermétiquement. Ça me donne l'impression de faire un crime de légumes. Voilà, ça c'est fait. Et on fait la même chose avec l'aubergine. Donc on trucide l'aubergine. Ensuite on l'étouffe dans du papier aluminium. Bien hermétique, sinon c'est pas drôle. Et on la fait cuire au four. La cuisson, ça va être à peu près 45 minutes à 200 degrés. À tout à l'heure! Pour vérifier que les légumes sont bien cuits, on appuie un peu dessus et il faut qu'ils soient tout mous. On récupère les légumes. Là, nous allons pratiquer une opération incision avec le scalpel. Et là, on racle tout l'intérieur avec une petite cuillère et on met la chair à égoutter dans une passoire. On fait bien attention de bien tout récupérer. S'il reste des petits bouts de peau, c'est pas très grave. Après, on fait la même chose avec l'aubergine. Hop. On racle tout et on met à égoutter. Voilà la chair de mes légumes, donc je les laisse à égoutter pendant environ 1 heure. Ensuite, je rajoute mon jus de citron, le miel, le tahini, un peu de miso pour saler, mais vous pouvez très bien utiliser de la sauce soja ou du sel, c'est vous qui voyez. Avec le pressail, j'ajoute mon ail pressé, une petite cuillère de cumin, un peu de poivre, un peu de piment, et on touille tout ça pour avoir un truc bien homogène. On va juste en plus ajouter le persil haché. Et voilà!
Et voilà, vous noterez ce petit effet de décoration que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si c'est beau gosse, mais voilà. On ne pourra pas dire que j'ai pas essayé. Miam. J'en ai même fait un petit stock au congélateur. On sait jamais, des fois que les courgettes et les aubergines arrivent à rupture de stock cette année. Au moins, je suis sauvée. Il n'y aura pas de pénurie de caviar de légumes. On sait jamais. C'est ma période, mais ça va me passer. Ou pas. Je vous aurais prévenu, cette chose est complètement addictive. Tiens, d'ailleurs, je te mets au défi, essaie de manger une seule cuillère et dis-moi si t'as réussi à t'arrêter. Si tu as réussi à t'arrêter, c'est que tu fais preuve d'une grande force psychologique et tu as gagné tout mon respect le plus respectueux. Regarde ce que je vous ai fait. Nul. J'en ai marre de tes légumes pourris. J'en veux pas. Mais vas-y, essaye au moins. Mais pourquoi tu veux me faire manger ça, sérieux? De l'aubergine en plus. Tu m'as pris pour un lapin ou quoi? Ouais, sauf que les lapins, ça mange des carottes. J'en ai marre. Et ouais. Ouais, bah t'as très bien compris. Tu veux pas faire des pâtes comme tout le monde ou, je sais pas, des pizzas, quoi. C'est bon, la pizza. Ah, des pâtes aux aubergines. Trop bonne idée. Eh, merci, hein, je note parce que ça, franchement, c'est l'idée. J'adore. T'es chiante. J'en ai marre. Personne me comprend ici. Vivant ma majorité que je me casse. Je t'en manger des carottes, moi, ça va te faire du bien, tu verras. Ça va te rendre un peu plus aimable. Un camion de carottes pour Madame Relou de la vie, s'il vous plaît. Un gros camion. Non, je suis méchante. Les légumes et les ados. Quelle merveilleuse histoire d'amour. Je goûte, mais c'est vraiment parce que tu m'as donné 50 € pour aller faire les sols. Donnant, donnant. Terrain d'entente. Alors, cette recette, comment tu la trouves? Non. Ah non, non, j'aime pas, c'est bon. Je t'ai dit que j'aimais pas l'aubergine, j'aime pas l'aubergine. Je vais pas me forcer, c'est bon, hein? Eh, cette mauvaise foi, non mais je te jure. Tu verras quand tu seras adulte et que t'en auras marre là, de manger des trucs industriels qui vont te boucher les artères et te faire grossir. Tu vas revenir vers moi en rampant pour que je te fasse des légumes. Tu verras. Puis va t'habiller maintenant, j'en ai marre de te voir en pyjama. Je le savais! Non mais c'est pas du tout ce que tu crois. Pas du tout. T'adores, hein? Je me suis juste rappelé que le pot était resté dehors. Donc, dans une optique d'empêchage de gaspillage alimentaire, je me suis relevée pour aller le ranger au frigo. Je dis ça, je dis rien. J'y vais. Je le range. J'en étais sûre. Et voilà, j'espère que cette vidéo recette vous aura plu. J'espère que vous serez sacré roi de l'apéro grâce à elle. Surtout, venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, venez me mettre des jolis petits pouces juste en bas. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune autre prochaine vidéo. Vous pouvez aussi la partager où vous voulez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, par mail, par message, par ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas, ça nous aide à améliorer la visibilité de nos vidéos. On se retrouve tout de suite après le générique pour le petit bêtisier et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye! Préparez-vous pour ne louper aucune prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos. Vidéo. Je me suis mis une claque. Si ce qu'on te fait... si ce qu'on te fait te plaît... on est sympa, nous. Et franchement...
hyper fondante et on m'avait trop manqué. Donc dedans nous allons cuisiner. Et en plus l'aubergine contient de la saponine qui limite l'absorption des graisses et qui comble des graisses. Putain, mais je vais y arriver, oui. Oups. C'est trop beau pour être vrai. Et qui sont largement rentabilisés par la salade et la sauce. J'en veux plus.